Bon bah voilà les gars, merci à tous. On est 500 000 sur Instagram. C'est énorme. C'est clairement énorme. Je m'y attendais pas. J'ai le sourire. Vous avez vraiment tout cassé. Je vous remercie du fond du cœur parce que c'était juste impensable et c'est juste incroyable pour une personne en tout cas. Donc je vous remercie les gars, vraiment du fond du cœur. C'est incroyable. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est à peu près à 498 000, ce qui est déjà juste énorme. Donc les gars, voilà, j'ai qu'une parole. J'avais dit qu'à 500 000 sur Instagram, j'ouvrais ma chaîne YouTube et je sortais du coup ma première vidéo. Donc la voici. Dans cette vidéo, les gars, je vais vous expliquer un tout petit peu mon parcours de comment j'ai rencontré la team Crouton et comment je suis arrivé, on va dire, à travailler pour eux et à faire partie du coup de la team Crouton. Et je vous expliquerai du coup juste après ce que je compte faire en fait sur cette chaîne YouTube, ce que j'aimerais faire en tout cas sur cette chaîne YouTube. Bah du coup les gars, c'est parti tout de suite. Il n'y a pas de jingle encore, il n'y a pas d'intro. Donc les gars, c'est parti. Comment j'ai rencontré la team Crouton? Ça a commencé en 2018. J'ai souhaité faire le 4L Trophy avec un de mes meilleurs amis. Donc c'est le 4L Trophy, je sais pas, voilà, brièvement, si vous connaissez, c'est vous prenez une 4L, hop, vous partez de n'importe où vous voulez, que ce soit en France ou à l'étranger. Vous descendez toute la France, vous allez dans le sud de la France où vous retrouvez tous les participants. Vous prenez donc votre 4L et toute l'équipe, etc. Vous descendez, vous traversez toute l'Espagne. Vous traversez le Maroc, vous faites les fous dans le désert du Maroc, vous donnez des fournitures scolaires principalement à des associations sur place, et ensuite, vous remontez. Donc voilà un peu ce que c'est le 4L Trophy. Donc voilà, moi je l'ai fait avec l'un de mes meilleurs amis qui était dans ma classe, donc à l'époque j'étais en master d'informatique. Donc voilà, on s'est retrouvés les gars à faire cette aventure-là avec mon meilleur ami. Donc une fois en fait traversé la France et traversé l'Espagne, il faut savoir qu'on va commencer à faire des nuits en fait, ce qu'ils appellent des bivouacs, où en fait toutes les 4L qui participent vont se retrouver. Nous on avait rencontré un équipage qui partait exactement du même endroit, de la même ville que nous. Donc du coup on a fait l'aventure, on va dire, on a commencé l'aventure avec eux, on l'a terminé d'ailleurs avec eux, je tiens à le dire. Nous on s'est retrouvés donc dans le premier bivouac qui était dans le sud de l'Espagne, donc avant de prendre le bateau. On s'est retrouvé du coup à mettre notre campement, donc ça veut dire sortir les tentes, mettre les 4L, commencer un petit feu de camp si on voulait se faire à manger, sortir les casseroles, sortir tout ça. Et de là, donc il commence à faire nuit, il fait quand même bien nuit. Donc là, il y a une voiture qui arrive, qui s'arrête. Même pas ils descendent. Je me rappelle que c'était le côté passager. Il y avait Valouz du coup qui était en passager, qui dit salut les gars, nous on n'a pas pas d'équipage, mais on a des bières. Donc il nous dit mais les gars, j'ai des bières. Nous on est là, on se dit des bières on en a pas beaucoup. Ouais, viens avec nous, viens avec nous. Donc de là, en fait, on a commencé à faire l'aventure avec Valouz et Jill, la personne qui fait des streams, je sais pas si vous avez déjà vu. À savoir que moi, à cette époque-là, je consommais, on va dire, un peu le côté stream, etc. Mais uniquement des, on va dire, des grands noms de la plateforme Twitch, principalement. C'est-à-dire Gotaga, Zerator. Vraiment des personnes qui n'avaient rien à voir avec Valouz ou Jill, donc je n'avais aucune connaissance même à l'époque donc de Michou, le Bouzeux, etc. Mais encore moins donc du coup de Valouz ou Jill. Donc je ne connaissais pas du tout je connaissais cet univers-là, mais je connaissais pas du tout ces personnes-là. Même Valouz au début nous a pas expliqué enfin directement, bah je suis un streamer, etc. Les gars, je sors ma caméra, etc. Nous on l'a juste vu sortir sa caméra, on s'est dit il va juste garder des souvenirs de cette aventure-là, comme tout le monde, comme nous on avait des GoPro, etc. On s'en fout, tu vois. Donc du coup, bah, on fait l'aventure ensemble. À savoir que Jill et Valouz étaient vraiment allés là-bas, on va pas dire, mais genre en touriste, quoi, on va dire. C'était trop marrant, hein, c'était trop bien leur aventure. Mais en gros, ils étaient venus là en mode, ouais, la 4L, il y aura aucun souci. Au final, ils ont eu aucun souci sur leur voiture. Mais vraiment, c'était en mode, ouais, caisse à outils, c'est quoi? Des choses comme ça, tu vois. Enfin, j'abuse un peu. On a fait donc on a fait toute cette aventure ensemble. Ça a duré à peu près une quinzaine de jours. Donc là, après, on se retrouve à rentrer chacun chez soi, etc. À reprendre le cours de nos vies. Moi, j'étais en études en alternance, donc je reprends mon travail, etc. Je continue à échanger avec Valouz, parce qu'à l'époque, il était donc du coup sur Paris, à Montrouge. Il faisait des lives sur Fortnite. Donc moi, en fait, c'était un peu la période où il y avait Fortnite qui arrivait, il y avait déjà eu PUBG, etc. Et moi, j'étais joueur de PUBG, on va dire. Donc du coup, j'avais pas trop accroché au début de Fortnite. Mais Valouz, on va dire, m'a donné goût à ce jeu.
Donc du coup, je me suis retrouvé, on va dire, à jouer un peu avec lui pendant ses lives, etc. J'ai pris goût au jeu. Je me retrouvais souvent sur ses lives. D'ailleurs, encore merci à toi, Valouz, pour ces moments-là. C'était vraiment trop drôle. De là, Valouz, un jour, a un problème d'ordinateur. Il savait que j'étais informaticien. Du coup, je répare une fois son ordinateur. Je sais plus c'était quel problème, mais j'arrive à résoudre ce souci-là. Donc lui, à l'époque, était encore chez Eclipsia. Donc Eclipsia, c'était voilà, l'un des noms que je connaissais quand je vous disais du stream. Mais je connaissais pas Valouz chez Eclipsia. Lui, il était là-dedans. Il a commencé donc du coup à travailler avec Doc Jay-Z, le Bouzeux, indirectement avec Michou, Inox, etc. Il en vient un jour où Michou ou Inoxtag, je sais plus trop qui, avait un problème avec son ordinateur, où justement Valouz a dit moi les gars, j'ai eu un problème une fois, Dobby il a réussi à gérer mon problème, il peut vous gérer, etc. Donc je me suis retrouvé à réparer un petit truc comme ça à distance. L'intermédiaire c'était Valouz qui le faisait, c'était même pas Michou. Donc du coup voilà comment ça s'est passé. La première fois on va dire que j'ai fait des manips sur les ordi de Michou ou Inox. Ensuite un jour Valouz organisait un parc Astérix avec eux. Il m'a dit bah est-ce que tu veux venir? J'ai dit bah en vrai why not, tu vois, ça peut être cool de mettre, on va dire, un visage sur une voix parce que je les voyais en stream, mais je les avais jamais vus en vrai, tu vois. Donc du coup, je fais bah vas-y, let's go. Donc on a fait le parc Astérix, tout s'est bien passé, c'était trop marrant. Je me rappelle, Inox avait fait un live. J'étais, on va dire, assez réservé et timide et je me disais, c'est déjà énorme d'être ici. Profite de l'instant présent, mais on chill la journée, on profite, etc. Donc du coup, j'ai trop bien rigolé avec Mich, Inox, etc. Avec tout le monde, en vrai, j'ai vraiment rigolé avec tout le monde. Donc c'est là où j'ai rencontré, on va dire, ce qui allait devenir la Team Crouton. Donc là, voilà, Astérix se passe bien. On continue encore à faire quelques lives avec Valouz. Valouz décide, avec un éclair de génie, le boss, d'ailleurs le boss, d'ouvrir Goodnight. Donc du coup, il ouvre Goodnight. Je me mets à travailler avec lui au début. Donc vraiment que du bénévolat. J'ai toujours fait du bénévolat sur Goodnight. Je m'occupais en fait de faire les screenshots des maps. Donc au début, il y avait que Valouz et moi. On s'occupait de faire les screens de maps, aller récupérer des codes. Ça m'a permis de prendre contact avec énormément de mappeurs qui sont devenus aujourd'hui des grands mappeurs. Vraiment, hein, que ça soit français ou même étranger. Je me rappelle qu'avec Valouz, on parlait à des mecs, on disait lui, il va percer, il va être trop fort et tout. Au final, après, on voyait qu'il faisait des maps, mais qui avaient été repris pour la World Cup créative, etc. Donc vraiment, c'était juste insane, tu vois. C'était vraiment des opportunités qui étaient juste insane, trop cool, et je pouvais que saisir ces chances-là et sauter dedans, sachant que ça me plaisait en plus, tu vois. Donc à savoir qu'à côté de ça, j'avais toujours mon travail, j'ai pas tout arrêté pour faire du Goodnight. De là, en fait, en vient leur projet de faire donc le premier voyage des croutons, qui est les croutons au Maroc. Ce voyage-là, ils avaient, c'était en partenariat avec Predator, d'ailleurs ils sont ici, je vous en parlerai. Ils sont juste ici, là les gars, donc je vous en parlerai juste après dans la partie un peu vidéo. Du coup voilà, la première opportunité que j'ai avec eux de partir, on va dire, sur un projet, c'est ce moment-là, en fait, ils se font livrer des ordinateurs Predator sur place, pour pouvoir stream, faire les montages, ce qu'on souhaitait faire en fait, parce qu'on avait besoin d'ordinateurs, enfin ils avaient besoin d'ordinateurs. Donc du coup ils disent bah ouais, ok go les ordinateurs, mais nous on n'a pas envie de faire de la merde sur les branchements, etc. Donc nous on sait que Dobby il est capable. Donc de là bah moi pareil, nouvelle opportunité de montrer de quoi je suis capable et d'aider en fait, d'aider dans ma passion. Parce que l'informatique c'est clairement ma passion, j'en ai fait mes études, j'en ai fait mon travail. Donc j'ai fait bah vas-y, let's go, on y va. Et en plus de ça, si vous avez besoin d'aide sur place, n'hésitez pas, que ce soit pour cadrer, que ce soit pour des systèmes de points ou autre, n'hésitez pas, let's go, moi je fonce, je suis chaud, il n'y a aucun souci, donc let's go. Avec eux au Maroc, tout se passe bien, j'arrive à nouer des contacts un peu plus forts avec certains pour les aider sur leurs ordinateurs. Ils ont fait le setup d'Inoxtag, donc premier event que je fais avec eux, la Gamers Assembly, donc j'organise en fait un Crouton Game Show qui allait être joué sur scène, donc je sélectionne les personnes pour créer les cartes, je crée les modes de jeu, je crée le système de points. J'étais à la régie de la Gamers Assembly, donc c'était à Poitiers, j'étais dans la régie pour gérer les lancements, on va dire, les gars c'est cette carte là, voici l'avantage, go leur mettre une petite pression à eux. Donc ça c'est le premier event que j'ai fait avec eux, que j'ai fait pour eux. Ensuite il y a eu Halloween, ensuite il y a eu le Canada. Ensuite, bah, il y a eu la Corse derrière et tous les autres projets qui vont suivre, etc. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Grâce à eux, à partir de ce moment-là, en fait, où j'ai commencé à les rencontrer, etc., c'était tout naturel, mais j'ai été bah, du coup mis en avant sur les stories. Et on va dire que je me suis fait prendre au piège tout seul. Mais c'est trop fun au final l'histoire. C'est que bah, du coup, c'est énorme hein, ce que vous avez fait sur Instagram, que vous faites sur mon Twitter. Ça dépasse ce que je pouvais espérer, je l'ai déjà dépassé depuis longtemps. Vous êtes vraiment, mais vraiment extrêmement fort et je vous en remercie. Parce que vous soyez autant sur mes lives, etc. C'est uniquement grâce au coup de pouce et au fait que j'arrive à transformer, on va dire, ce coup de pouce en force et de partager ma passion, qui est le jeu vidéo bien sûr, mais l'informatique en elle-même qui fait que je crée cette chaîne YouTube. Donc là, ça fait une petite transition du coup parfaite les gars pour vous parler de ce que je vais faire sur ma chaîne YouTube. Donc voilà.
comme on s'était dit, à 500 000, Dobby, il ouvre sa chaîne YouTube et il fait sa première vidéo. Donc sachez déjà tout d'abord, les gars, que cette chaîne YouTube et même mon Twitch, ce n'est pas ce qui va me faire vivre. En tout cas, je ne veux pas que ça le devienne, tout simplement parce que je le fais par passion et je le fais parce que j'en ai envie. Le jour où j'aurai pas envie de sortir de vidéo ou que j'aurai pas d'idée, je vais pas me forcer en me disant que les gars, il faut que je sorte une vidéo parce que j'en ai besoin pour vivre, etc. Ce n'est pas ce que je veux parce que je fais d'autres choses à côté. Je veux que ma priorité soit mon travail, on va dire, qui est de gérer les projets, que ce soit pour Michou, que ce soit pour Goodnight, que ce soit parfois pour Inoxtag ou pour les autres croutons. C'est vraiment ce que je souhaite faire, ma priorité. Là, c'est du bonus, on va dire, c'est ma passion, comme les lives qui vous partagez, vous êtes énormément, d'ailleurs n'hésitez pas les gars, dans la description, mon petit Twitch. Je vais essayer de le faire apparaître ici les gars, mais c'est ma première vidéo, tout ce qui est montage et tout. Soyez indulgents les gars. J'espère que vous allez prendre du plaisir. Donc là les gars, en fait, ce que je vais faire sur ma chaîne YouTube, c'est principalement vous montrer ce que je fais. Donc quand je vous dis ça, c'est par exemple quand je vais bouger à Rennes, etc. Je vais essayer de vous montrer s'il y a de quoi faire du contenu, de vous montrer comment je m'occupe du PC, du câble management pour Boozy, pour Valouz, ou quand je me déplace pour Inox, pour Michou, etc. Je vais essayer de vous montrer un peu tout ça. Et ensuite, je vais essayer d'entreprendre des projets perso que je souhaite faire. Et c'est là où justement les marques qui me suivent, gros merci à Predator de me suivre déjà depuis quasiment 1 an. Mais en gros, je souhaite par exemple remonter un PC, je souhaite me faire un PC sur un mur. Donc en fait, c'est un PC où il va y avoir tous les composants sur une planche. Donc il faudra designer la planche en bois, il faudra mettre tous les composants à l'extérieur. Donc du coup, réfléchir à un système de refroidissement, etc. J'aimerais en fait faire tout ça en vidéo pour vous montrer ce qui me passionne le plus et ce que j'aime faire. Pareil, je tiens à vous le dire les gars, je suis pas du tout un expert. En tout cas, je me dis pas je suis expert dans l'univers du gaming, je suis expert dans les PC, je parle uniquement par expérience. Mais sachez qu'il peut y avoir 10 000 façons de faire les choses qui peuvent être aussi bien, voire mieux que ce que je fais. Il n'y a aucun souci là-dessus parce qu'on est là, enfin en tout cas moi je suis là pour apprendre et en tout cas vous donner mon retour d'expérience sur les choses. Donc voilà ce qu'on va retrouver sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer de ne pas faire de gaming, je dis bien essayer parce que si vous me le demandez et qu'au final j'ai des beaux moments à vous montrer et que j'ai envie de vous les montrer, je le ferai. Je dis pas jamais je ferai de gaming, etc. parce que tout simplement ne jamais dire jamais parce que on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Si au final je prends du plaisir à faire des best-of ou montrer des games, etc. Voilà, je le ferai. Mais en gros, voilà, ce que je compte faire, c'est principalement lié à ma passion, l'informatique. Si j'ai organisé des tournois ou si j'ai à streamer des tournois, etc., voir la POV, on va dire, du mec qui va gérer le système de points, qui va gérer un peu l'animation, etc., pourquoi pas? Pour une première vidéo, les gars, je me suis surpris d'être à l'aise, on va dire, pour quelque chose qui n'est pas habituel à faire, qui est de vous parler, etc. J'ai aimé faire ça. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça va vous plaire ce qui va arriver sur cette chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas, les gars, à tout casser une nouvelle fois. Donc, que ce soit à vous abonner, à mettre des petits likes, des commentaires. Je vous remercie encore une nouvelle fois pour tout votre soutien, que ce soit dans la vraie vie, quand je vous croise dans la rue, quand je suis avec les croutons, quand je suis même seul, que ce soit en live, Instagram ou autre. Je vous remercie du fond du cœur. J'espère vous revoir très vite. Donc voilà les potes, fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo où là je vous montrerai un peu mon setup. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao tout le monde.